Je veux pouvoir contribuer. C'est un coup de fil qui vient briser le plafond de verre qui séparait l'ancien Premier ministre Guillaume Soro et le président ivoirien Alassane Ouattara. Le geste marque un pas de plus dans le processus de décrispation politique en Côte d'Ivoire. Si cette main tendue, acceptée par le pouvoir d'Abidjan, se présente comme une véritable bouffée d'oxygène dans un écosystème politique attentiste, elle ne remet pas en cause les réalités judiciaires de l'ex-président de l'Assemblée nationale. C'est des personnes, des personnalités qui sont sous le coup d'une condamnation pénale. Laquelle condamnation pénale les retire de la liste électorale. Donc, fort de cette condamnation, il ne peut pas faire acte de candidature. C'est un droit d'initiative du président de la République, à savoir un projet de loi d'amnistie. Mais aussi les députés peuvent proposer une loi d'amnistie. On ne peut pas forcer la main à quelqu'un pour l'exercice de ses propres droits. Nul ne peut forcer le président de la République à se déterminer ainsi qu'il souhaite. Au niveau de la société civile, cette actualité n'est pas sans intérêt. En rupture de bond depuis sa démission de l'hémicycle, l'échange téléphonique entre l'ancien Premier ministre et Alassane Ouattara est de bon augure. C'est un signe d'apaisement évident. En s'inscrivant dans la perspective d'un retour imminent à Abidjan, en tant qu'acteur politique majeur, Guillaume Soro semble prendre son avenir en main dans son pays. Lui, qui ne cache pas son rêve d'un jour diriger la Côte d'Ivoire. Dans le jeu actuel, il est toujours possible pour Guillaume Soro de rejoindre le camp présidentiel, que ce soit définitivement ou par des alliances, c'est possible. Maintenant, est-ce qu'il décide de rester avec l'opposition? Ça sera vraiment à lui d'apprécier et en fonction des perspectives que lui-même veut se donner. Mais l'essentiel pour nous, c'est qu'aujourd'hui, toutes les actions soient menées pour qu'il ait la paix et la stabilité. Avec ce dernier développement, la Côte d'Ivoire joue la carte de la réconciliation en favorisant le retour de tous ses fils et filles d'exil, ce qui marque un point important à un an des futures échéances électorales apaisées, ouvertes et démocratiques.